Bien, dans ce tuto, nous allons poursuivre notre analyse du multiplicateur keynésien. Mais cette fois-ci, nous allons le voir en économie ouverte, c'est-à-dire qu'on va raisonner avec des frontières ouvertes, ce qui signifie que des produits étrangers vont passer la frontière pour venir dans le pays et des produits nationaux vont passer la frontière pour être consommés à l'étranger. Donc qu'est-ce que ça change? Si je vous renvoie la vidéo qu'on a vue sur l'équilibre emploi-ressources, ça signifie que cet équilibre comptable, hein, encore une fois, cette tautologie, nous dit que tous les produits finis, Y, dans le pays, plus M pour importation, pour les importations, donc les produits fabriqués sur le territoire plus les produits qui sont importés, auront forcément, d'où le signe des trois barres, identiquement égales, soit seront consommés, soit serviront à de l'investissement, soit serviront à de la dépense gouvernementale, c'est peut-être de l'investissement public, soit seront cette fois-ci exportés. Donc par rapport à l'équilibre emploi-ressources, ça c'est l'équilibre emploi-ressources en économie ouverte. Ensuite, ça c'est une identité. Ensuite, nous allons garder notre théorie de la consommation, la théorie simple qu'on a présentée tout à l'heure, dans une vidéo précédente, à savoir Y, c'est le revenu. Petit a correspond à la propension marginale à consommer, comprise entre 0 et 1, et petit b, c'est la consommation autonome. Alors maintenant, on a un terme de plus, une variable de plus, qui est les importations. Alors de quoi dépendent les importations d'un pays? Comment est-ce qu'on pourrait modéliser qu'est-ce qui fait qu'un pays importe beaucoup? Eh bien, en fait, la théorie la plus simple, c'est de considérer que si un pays est pauvre, si le revenu est nul, il ne peut rien importer, il ne peut pas payer ses importations. Et à l'inverse, plus un pays est riche, plus il va avoir la possibilité d'acheter à l'étranger des produits. Et ce qu'il ne faut pas oublier, enfin c'est un point qui me semble important de souligner à ce stade de l'analyse, c'est que le but du commerce international, c'est précisément, c'est pas d'exporter, c'est d'importer. C'est de pouvoir être capable de pouvoir se payer ce que des étrangers peuvent faire à moindre coût que nous, ou qu'ils savent mieux faire que nous. Et donc le but de l'ouverture des frontières, c'est justement d'augmenter le pouvoir d'achat et de pouvoir importer. Évidemment, le problème, c'est que pour importer, il faut être capable d'exporter, parce que les devises dont on va avoir besoin, nous allons les obtenir par l'exportation. Donc là, la théorie la plus simple des importations que l'on peut donner, c'est tout simplement de considérer que les importations, grand M, vont être proportionnelles au niveau de revenu du pays, où petit m, compris entre 0 et 1, correspond à la propension marginale à importer cette fois-ci. Si on a 0, si petit m est ou très très faible, là c'est exclu ici, mais enfin voilà, si petit m est très très faible, eh bien les importations seront très faibles. À l'inverse, plus petit m est important, plus les importations seront importantes. Donc, et on voit que pour un coefficient petit m donné, plus y augmente, plus le pays est riche, donc plus les importations seront importantes. Donc là, on a un petit modèle très très simple, hein, on a deux théories. Donc ensuite, pour calculer le multiplicateur, toujours la même technique, on va remplacer ces deux théories. On a une théorie de la consommation ici, une théorie des importations, très simple en l'occurrence, et on va remplacer C et M, donc les éléments théoriques, par leur valeur dans l'équilibre comptable. Ce qui va nous donner, donc là ici je redécris un peu quelles sont la valeur de ces points-là, donc ce qui va nous redonner cette équation, y, le y qui est ici, plus my, j'ai remplacé le grand M par sa valeur my, qui va être égal à c remplacé par sa valeur, par cette théorie de la consommation, ay plus b, plus i, plus g, plus x. Donc là ici j'ai simplement substitué dans l'équilibre comptable deux éléments théoriques, et à partir du moment où j'ai deux théories qui rentrent dans l'équilibre comptable, c'est toujours le même raisonnement, et bien le signe identité devient cette fois-ci une égalité. Et à partir de là, c'est toujours pareil, il y a un réarrangement de l'équation, on va essayer d'isoler y, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'impact d'une variable sur la croissance économique, c'est-à-dire la variation de y. Donc ensuite on met y d'un côté, on va mettre la y en facteur, 1 plus m moins a, et ça nous permet d'avoir cet équilibre. Et à partir de là, on peut calculer le multiplicateur keynésien, donc le multiplicateur de dépenses publiques. Et donc là, on se rend compte que là, on a une constante. Et là, on a une équation, donc B sur 1 plus M moins A, c'est la constante. I est une variable. G,
c'est une variable et x c'est une variable. Et nous, ce qui nous intéresse dans le raisonnement que l'on est en train de voir, c'est quel est l'impact de la dépense gouvernementale, donc de G. Donc on doit faire une dérivée partielle par rapport à cette équation qui comporte ici trois variables. Donc on va raisonner toutes choses égales par ailleurs. Dans une dérivée partielle, c'est ce que l'on fait. On considère que les autres variables sont des constantes et on va dériver par rapport à G. Et si on calcule la dérivée première de cette équation, la dérivée partielle de la dépense gouvernementale, on obtient 1 sur 1 plus m moins 1. d de y sur d de g est égal à 1 sur 1 plus m moins 1. Et là, en fait, quand on fait ce calcul, par rapport au multiplicateur keynésien en économie ouverte, ce qui est supplémentaire, c'est le petit m, la propension marginale à importer, qui arrive ici en plus. Et là, ce qui saute aux yeux, c'est que comme on a un chiffre compris entre 0 et 1 au dénominateur, c'est que par rapport au multiplicateur en économie fermée, eh bien ce qui saute aux yeux, c'est que le multiplicateur de dépenses publiques en économie verte, il est moins efficace. Tout semble se passer finalement chez Keynes comme si finalement la propension marginale à importer est forte, plus le multiplicateur est faible. Les importations sont une fuite. Donc il y a cette idée sur laquelle on a retenu dans la vidéo précédente que l'épargne était une fuite, il a réduit la valeur du multiplicateur en économie fermée. Et bien en économie ouverte, l'épargne est une fuite, mais également on peut rajouter les importations. Donc c'est une idée qui semble suggérer que lorsque les frontières sont ouvertes, l'action de l'État, l'action gouvernementale de l'augmentation des dépenses publiques sera moins efficace, ça nous donne un multiplicateur qui est plus faible. Bon, donc là sur le raisonnement, on est resté sur cette même logique de raisonnement. Nous allons voir dans une vidéo suivante, nous allons voir un peu à quoi ça peut ressembler avec cette même méthode, essayer de voir quelle est la politique économique la plus efficace. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et on se retrouve pour une vidéo suivante avec d'autres variables, notamment la fiscalité et les transferts publics.